the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Et bien salut à tous les fans de Dragon Ball, c'est Trunks Review et comme tous les mois on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de SI. Petit rappel pour les nouveaux abonnés, dans cette série on imagine ensemble la suite de l'histoire de Dragon Ball, si un événement marquant se serait passé ou pas. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va s'attaquer à la question, et si Goku était devenu Majin Goku? Avant de répondre à cette question, j'ai deux petites annonces à vous faire. La première, j'aimerais bien que vous mettez en espace commentaire dans cette vidéo votre idée de SI, avec le scénario qui va avec, comme ça pour le prochain épisode, qui sortira le mois prochain, je vous présenterai vos scénarios en vidéo. Je compte sur vous pour y participer les potos. Et avant d'attaquer le sujet de la vidéo, simplement pour vous dire que je suis un simple fan de Dragon Ball, j'ai donc pas la science infuse. Donc si tu trouves des erreurs dans cette vidéo ou des oublis, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ceci étant dit, on peut commencer pour la vidéo. Une fois n'est pas coutume, on va encore s'attaquer à la saga Buu comme pour le deuxième épisode. Mais cette fois-ci, c'est plus vers le début de celle-ci. Donc je vais faire un petit rappel, comme vous le savez sûrement, la saga Buu, qui est le dernier arc de Dragon Ball Z, commence par un tournoi d'arts martiaux, auquel participent une grande partie des membres de la Z-Team. Comme Gohan qui venait de s'inscrire à l'université, ou même Goku, qui malgré le fait qu'il soit mort, le tournoi se déroule de manière plutôt normale, jusqu'à que Kibito doit se battre contre Gohan. Au passage, ce tournoi marque la première apparition de Shin dans Dragon Ball, et même de Kibito, qui seront des personnages marquants dans la suite de l'œuvre. Bref, revenons à notre tournoi. Donc Kibito demande à Gohan de se transformer en Super Saiyan pour que deux sbires de Babidi viennent lui prendre son énergie et les emmènent vers son vaisseau. Sur le chemin, Shin nous apprend que Babidi a besoin d'énergie pour ressusciter Buu, et donc la suite vous la connaissez sûrement, Goku, Gohan et Vegeta vont rentrer dans le vaisseau pour rencontrer Babidi. Entre temps, le sorcier arrive à contrôler Vegeta, on assiste ainsi à la naissance de Majin Vegeta. Maintenant on va essayer de voir si Babidi avait choisi de contrôler Goku. Avant toute chose, pour que Babidi arrive à contrôler une personne, il faut qu'il y ait un minimum de mal. Bien évidemment, ce n'est pas du tout le cas de Sangoku, mais pour la suite de cette vidéo, on va dire que Goku a un petit peu de mal en lui, comme ça Babidi pourra le contrôler. Donc Babidi arrive à contrôler Goku comme je viens de le dire, et apparaît Majin Goku. Et il est hors de contrôle. Et donc le sorcier, il va ordonner à Goku de se battre contre Gohan et Vegeta afin de récolter de l'énergie. Et ça tombe bien puisque Vegeta veut se battre contre Goku. Et comme dans l'histoire originale, Shin voudra s'interposer, mais l'envie de se battre de ces deux combattants l'emportera. S'ensuit un combat entre les deux Saiyans les plus forts du moment, et honnêtement je pense que Majin Goku est beaucoup plus fort que Vegeta. Puisque d'une part, lorsque l'on est contrôlé par Babidi, on est beaucoup plus fort, et en plus de ça, Goku était légèrement plus fort que Vegeta. Mais le plus important, c'est que grâce à ce combat, Babidi a récolté assez d'énergie pour libérer Buu, malgré la tentative de Gohan de l'arrêter. En parlant de Gohan, le chemin qu'il a pris dans ce scénario est quasi le même que dans l'histoire originale, puisqu'il a laissé ses aînés se battre pour empêcher Buu de sortir, mais il n'a pas réussi, et s'est retrouvé dans le monde de Shin comme dans le vrai scénario. Après, pour la première fois de la vidéo, on est face à un dilemme. Soit Goku, malgré l'emprise de Babidi, arrive quand même à avoir un minimum de bien en lui, comme Majin Vegeta. Bien sûr, je dis pas que Majin Vegeta était gentil, puisqu'il a quand même tué des centaines de civils, mais il a quand même gardé en lui un minimum d'humanité, puisqu'il s'est sacrifié pour sauver ceux qu'il aime. Donc on a cette possibilité, ou bien Goku n'a aucune humanité, donc il est que du mal, et pour moi honnêtement c'est le scénario le moins probable, puisque si Vegeta a réussi à ne pas être aveuglé à 100% par le mal, je vois pas pourquoi Goku, qui est quand même un Saiyan au cœur pur en quelque sorte, n'arriverait pas à atteindre ce stade. Mais on va quand même traiter les deux cas dans cette vidéo. Donc dans le premier cas, Majin Goku et Vegeta se battent jusqu'à l'apparition de Buu. En ressentant son énergie, ils décident, comme dans l'histoire originale, d'arrêter leur combat pour aller affronter cet ennemi redoutable. Ils vont à la rencontre de Buu, Vegeta commence à se battre, mais en voyant l'écart de force considérable qu'il y a entre eux, il décide de laisser la place à Goku. Majin Goku commence le combat en Super Saiyajin 2, mais ce n'est pas du tout suffisant. Il décide donc de passer au stade au-dessus, qui est le Super Saiyan 3. Pour rappel, il faut savoir que Goku normal en Super Saiyajin 3 pouvait battre Buu, donc Goku Super Saiyajin 3 classique est supérieur à Buu. Et ce qui implique que logiquement, Majin Goku en Super Saiyajin 3 sera extrêmement fort, et donc beaucoup plus fort que Buu. Il va donc le tuer suite à un combat épique entre deux combattants extrêmement puissants. Par la suite, il tue Babidi, et tout redevient à la normale. Goku n'est plus en Majin. Donc c'est la version pour moi la plus probable, mais comme je l'ai dit précédemment, on va quand même s'attaquer à la deuxième version de l'histoire, c'est-à-dire si Goku était à 100% maléfique. Donc on revient au combat entre Majin Goku et Vegeta, ils sont donc en train de se battre, et vu que Goku est plus fort que Vegeta, il va carrément le tuer. Par la suite, il va donc rejoindre Babidi pour continuer à tuer des terriens. Mais Buu n'apprécie pas Majin Goku, il le trouve trop méchant, il décide de se battre contre lui, mais comme je vous l'ai dit précédemment, Majin Goku est extrêmement plus fort que Buu, il va donc le tuer, il reste donc que Goku et Babidi et personne pour les arrêter. Mais ce qui me pose un peu problème pour la
suite du scénario, c'est que Goku n'a le droit qu'à une journée sur Terre. Et en plus de ça, il a gaspillé beaucoup d'énergie avec ses transformations. Donc si on veut rester dans la logique pure de Dragon Ball, Goku va retourner chez Kaio dans l'au-delà et ils trouveront sûrement la solution pour lui enlever tout le mal. Mais bon, pour la suite de cette vidéo, on va oublier cette histoire de un jour et on va considérer qu'à partir du moment où Babidi le contrôle, il va rester sur Terre. Donc comme je le disais, ils sont en train de propager la terreur sur Terre, lui et Babidi. Au passage sur Terre, il est probable qu'il reste Goten et Trunks, mais ils peuvent pas faire grand chose vu que Goku ne leur a pas appris la fusion et leur niveau est vraiment très inférieur. Donc pour l'instant, on va les oublier. Donc comme je l'ai dit, Majin Goku fait régner la terreur sur Terre, mais ce qu'il a oublié, c'est qu'il reste Gohan. Et oui, il faut pas oublier que Gohan n'est toujours pas mort, car lui, il suit tout ce qui se passe en continuant son entraînement avec la Z-Sword. Et comme dans l'histoire principale, il va casser l'épée et faire ressortir le vieux Kaioshin qui va révéler tout son potentiel. Et donc, on aura la naissance dans ce scénario de Ultime Gohan. Et il va donc aller à la rencontre de Majin Goku déterminé à en finir avec lui. Donc là on peut se demander logiquement qui est le plus fort entre Gohan Ultime et Majin Goku et CJ3. Pour moi je crois que Gohan est légèrement plus fort que Goku, mais après c'est chaque personne comment elle le voit, parce que on n'a pas vraiment d'éléments de comparaison, mais surtout en plus de ça c'est qu'on n'a jamais vu de Majin Goku et CJ3. Donc vu qu'on sait pas forcément qui est le plus fort, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans les deux cas, si Mystic Gohan est plus fort ou si Goku est plus fort. Donc si Gohan est plus fort, il va logiquement mettre KO Majin Goku et va essayer de trouver une solution pour enlever l'emprise de Babidi. Mais après ce que je voudrais savoir c'est comment on fait pour ne plus être sous l'emprise du sorcier. Peut-être il faut sûrement le tuer, ce qui est logique, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais j'aimerais bien un peu savoir votre avis en commentaire. Si vous pouvez le mettre, ça me dérangerait pas. En tout cas, Gohan à lui tout seul, aidé des Kaioshin, arrive à stopper la menace qui est Majin Goku. Mais ça c'est seulement dans le cas où Gohan est plus fort. Dans l'autre cas, je crois que Majin Goku ne s'empêchera pas de tuer Gohan sans aucun scrupule, et il restera donc aucune personne pour le stopper. Après bien sûr, on va pas se contenter de cette fin, il est aussi possible que le vieux Kaioshin ait appris l'existence des deux petits qui sont Goten et Trunks, et leur transmet des Podala, et donc on aura un mini Végéto qui quant à lui est beaucoup plus fort que Majin Goku. Ou alors une autre fin probable, vu que la menace est grande, Shin décide de réveiller Beerus pour s'occuper de Majin Goku. Et comme pour le deuxième épisode, et si Goku avait fusionné avec Gohan, Whis va décider d'aller réveiller Beerus pour s'occuper de Majin Goku, et cette fois-ci l'écart de puissance est flagrant puisque Beerus est beaucoup plus fort et met KO Goku et détruit Babidi. En tout cas, tout ce que je viens de vous présenter, ce sont des scénarios qui sortent tout droit de ma tête, donc il est probable que j'ai fait des oublis parce que dans d'autres épisodes, j'avais oublié certaines choses, mais cette fois-ci, j'ai essayé de tout voir les possibilités. Après, il est vrai que certaines directions que prend l'histoire sont quasi impossibles, comme par exemple lorsque Goku n'arrive pas à avoir un minimum de raison en Majin Goku. Pour moi, c'est pas du tout logique, mais bon, c'est le principe de ce genre de vidéo, j'essaye au maximum de pousser mon imagination. Moi, de mon côté, j'adore refaire l'histoire de mon manga préféré à ma manière, et en plus de ça, je vois que vous appréciez beaucoup ce genre de vidéos. Bref, n'oubliez pas de mettre votre SI accompagné de vos scénarios, je compte vraiment sur vous les potos, ça me ferait vraiment plaisir de voir vos histoires. Mettez un like si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.